Hello, everyone. Welcome to the Wealth with Truth podcast. With everything happening in the world right now, it's always an honor to be an ambassador for positivity and shed greater light into the world. So today we're very excited and honored because we get to be in a mobile office today. We are in the office of the local San Diego French Chamber of Commerce with the wonderful host we have, Sylvie Almery. But before we introduce her officially, I want to introduce my co-host, which is Kevin Kabohe. And I also want to let our viewers know, moving forward, the content will vary whether we're speaking in French or English. It really depends on who the host is. So obviously, since we are in the French Chamber of Commerce, today the content will be recorded in French with subtitles in English. But just wanted to let you guys know, moving forward, anytime we have a guest, we want to speak in their native language to make it as comfortable and authentic as possible. So with that said, I want to introduce my co-host, Mr. Kevin Kabohe. Bonjour à tous, en tout cas enchanté encore pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on a un guest de qualité et je suis vraiment excité à l'idée de faire ce podcast parce que voilà, je connais Sylvie depuis maintenant 2024, 2023, où on s'est rencontrés, je sortais de mon master, donc j'étais encore à ce moment-là un étudiant, c'était une période très compliquée, mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup supporté et j'admire énormément, donc vraiment super, un plaisir encore Sylvie de faire cet épisode, d'en apprendre plus, de discuter avec toi. Donc je vais te laisser te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais et on va aller par là. Merci Kevin pour l'introduction et merci en tout cas de m'inviter dans ce podcast, je suis très honorée. Avec plaisir, vas-y. Juste pour parler de notre rencontre, Kevin, je veux préciser que tu as un parcours qui est juste extraordinaire à mes yeux. Tu es arrivé dans le bureau de WeStart, tu m'as demandé quel était l'écosystème de San Diego, tu as été hyper curieux sur comment tout fonctionnait et moi j'étais assez impressionnée. Et je me souviens à l'époque, je recrutais pas, mais je t'ai envoyé un message après, et je t'ai dit, tu cherches encore ou pas? Tu as dit non, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai dit zut, je suis passée à côté de Kevin. Et moi, je t'ai jamais oublié depuis, et c'est pourquoi, je suis très honorée de faire cette rencontre, de parler avec vous aujourd'hui, parce que quand on voit ton parcours, je suis très très fière de ce que tu es devenu. Tu as monté ta boîte, tu es sorti de l'école, tu représentes cette génération d'entrepreneurs avec de l'ambition. Et c'est exactement ce que j'ai envie de soutenir, c'est ce tissu de jeunes entrepreneurs qui ont envie de réussir. Et je suis super fière de toi. Ah, merci, ces mots me font plaisir en tout cas. Ça me fait vraiment plaisir et voilà, c'est ça en fait le but. Et je tiens à préciser aussi, comme tu l'as dit, bon c'est ça, je suis venu ici et moi en tout cas au travers de toi, j'ai appris qu'en fait il y avait une bonne communauté française qui est là, qui en gros qui a une voix à San Diego au travers de ce que tu fais. Donc le fait que tu sois en fait cette connexion, ce pont en fait aussi. Pour tout francophone ici aux États-Unis, à San Diego, c'était en fait très important moi pour mon parcours parce que bon, je sortais de l'université, j'étais un peu voilà dans le flou, je savais pas où aller, je vois. Et même il faut dire que quand j'ai créé ma boîte et quand j'ai commencé, on a reconnecté, Sylvie m'a beaucoup apporté, m'a beaucoup connecté à des très belles personnes. Elle était vraiment la personne en gros qui aussi a vraiment impacté, qui m'a vraiment aidé. Et il faut dire que c'est ça en fait le but en fait de ce genre de mouvement, quoi, comme the French Chamber of Commerce, c'est d'être là pour les Français qui viennent, qui sont un peu perdus et qui cherchent, et même qui sont déjà établis aussi, quoi. Oui, c'est tout à fait ça. T'as vraiment mis t'as hyper bien décrit ce qu'on faisait à la chambre. En fait, l'idée, c'est de recréer le lien. Pour les Français qui arrivent, par exemple, c'est de soutenir leur implantation, de leur montrer qu'on a une grosse communauté française qui est là pour aider. Donc on les connecte avec l'écosystème, on les plug avec cet écosystème assez extraordinaire où on a
beaucoup de grandes entreprises françaises à San Diego, mine de rien. On a une présence de EDF, de Safran, de Thales, de Veolia. Et on a aussi des entrepreneurs de taille moyenne qui sont là et qui créent de l'emploi. Et dans différents types de domaines, en fait, on a l'industrie biotech qui est assez bien représentée, c'est le deuxième hub aux US. On a aussi forcément l'énergie renouvelable, parce qu'on a beaucoup de soleil, donc beaucoup d'entreprises dans ce domaine-là. On a la gastronomie qui est super bien représentée. Tu te souviens, on était au marché, on s'est éclaté avec tous les... On s'est bien amusé au marché. Les fromagers français. Il y avait pour tous les goûts. Ouais. Entre les bougies, les parfums, les savons, et puis bien sûr on a bien mangé, les crêpes, toutes les spécialités. Donc la France rayonne vraiment dans plein de domaines, que ce soit la gastronomie, que ce soit l'aérospatiale. Et donc du coup, voilà, l'idée c'est d'accueillir des entrepreneurs et de leur montrer qu'on a un bel écosystème. On a beaucoup de Français aussi présents, très discrets mais très présents. Et voilà quoi, donc on joue notre rôle de connecteur. Super. Et pour ajouter un peu à ça, parce que je trouve que ce qui est vraiment beau en fait dans ce que tu fais, c'est que pour des petits entrepreneurs comme nous, en fait, tu rends la connexion facilement avec des plus grandes entreprises. Je donne un exemple. Alexandre, récemment, que tu m'as fait connecter avec, il est de Safran, c'est ça? Scalian. Scalian, qui est une grosse société, une grosse société française, quand même près de 6000 employés. Oui. Et il m'a invité dans leurs locaux. J'ai eu à rencontrer leur vice-président, à parler avec eux pour potentielle collaboration. Donc te dire en fait quand tu viens ici à San Diego que tu as la chance de, en tant qu'entrepreneur avec une petite équipe, moins de 10 personnes, aux alentours de 10 personnes, avoir l'opportunité de rentrer, de collaborer avec du champ d'entreprise, c'est pas quelque chose que tu peux même rêver même quand tu es en France, forcément, parce que c'est pas facile forcément. Et en fait c'est le travail que tu fais aussi, c'est que ici, peu importe en fait ton niveau de croissance ou ta taille, en fait, tu peux espérer même collaborer en fait, parce que l'écosystème il est tellement bien fait. Et les gens ils ont confiance. Si tu me connectes, ils se disent ok, Sylvie qui nous connecte avec cette personne-là, en fait, tu es aussi une image, tu as aussi une certaine réputation, et donc ils se disent ok, cette personne-là doit être une personne de confiance. Donc j'aime beaucoup en fait le fait que comment tu utilises ton image, ton autorité pour vraiment connecter et donner l'opportunité à quiconque, peu importe d'où il vient, parce que c'est pas comme si je viens d'une famille avec une cuillère dans la bouche facilement, mais peu importe d'où ils viennent, tu permets en fait ce genre de connexion là. Et moi je trouve que c'est amazing quoi, comme on dit, c'est vraiment beau quoi. Absolument. Ça facilite la transition pour beaucoup de personnes. Donc avec le temps limité qu'on a aujourd'hui, moi je suis toujours intéressé par qu'est-ce qui inspire les gens à faire ce qu'ils font, qu'est-ce qui les a aidés à arriver où ils sont aujourd'hui. Parce que quand les gens vous rencontrent, ils voient toujours le produit fini. Mais ils n'ont aucune idée, ça a pris quoi, c'était quoi le courage, c'était quoi les challenges, les sacrifices pour arriver où vous êtes aujourd'hui. Donc j'aimerais, si possible, que vous parlez un peu de votre début, comment a été votre transition à San Diego. Et à quelle année aussi vous êtes venu ici? Alors, moi, je suis arrivée en 2021. Ok. Wow. Et donc, juste après Covid. Donc, ça fait 5 ans. Et donc, en fait, pour parler un peu de mon parcours, donc je suis née, j'ai grandi à Lyon, la capitale de la gastronomie d'ailleurs. Et j'ai travaillé donc suite à l'obtention de mon diplôme, donc un master en finance et contrôle de gestion que j'ai aussi fait à Lyon du coup. J'ai été embauchée par le groupe Colas, donc une boîte dans le bâtiment et travaux publics. Et déjà à l'époque, j'étais impressionnée par ce grand groupe qui faisait des routes. Et j'aimais bien en fait me dire, j'étais cadre de gestion, j'aimais bien me dire, je contribue à ce que les gens puissent rouler. On va dire, c'est vraiment une activité d'intérêt public. Donc je me sentais vraiment très très connectée. Et à cette époque, j'étais aussi au comité d'entreprise. Donc mon devoir, c'était de
d'aider, de fédérer les salariés, d'animer les salariés, de faire en sorte qu'ils soient aussi, qu'ils travaillent en sécurité, de s'assurer aussi qu'ils soient bien à l'aise dans leur travail. Donc ça, c'était une partie de mon travail, à côté bien sûr de mes missions de finance et d'administration. Et donc 10 ans passés là-bas, j'avais quand même toujours ce rêve américain. Et j'avais posé partout dans mes murs des photos de la Californie en fait. Wow. Sans venir ici. Vous avez déjà imaginé c'était comment? Wow. J'aime ça, c'est comme on dit en anglais, the power manifestation. C'est ça. Exactement. Mais je ne connaissais pas en fait ce power-là. En fait, j'avais juste dit. J'avais imprimé des photos parce que j'étais allée en Californie, j'avais trop aimé. J'étais allée à Los Angeles, j'étais allée à San Diego aussi. Et j'avais trop aimé. Et en fait, je me souviens que je suis venue à San Diego et que j'étais triste parce que j'avais visité San Diego et j'avais complètement oublié de visiter la statue du marin qui embrasse l'infirmière. Et je me suis dit, oh mince, je vais partir de San Diego, j'ai même pas vu ça, comment c'est possible? J'étais triste, mais j'étais triste. Je me suis dit, en plus, j'aurais pas l'occasion de revenir avant longtemps, parce qu'on revient pas faire un pays 2 fois dessus. Et j'étais extrêmement triste. Et finalement, donc je suis revenue, j'ai imprimé toutes mes photos de la Californie, les palmiers, la mer, tout ça. Et je me dis, comme ça, t'oublies pas ton objectif. Exactement. Et voilà, j'étais très bien dans mon groupe. Le Colas me traitait tellement bien. J'avais un véhicule de fonction, j'avais une super équipe que jusqu'à maintenant, voilà, je suis très reconnaissante parce que on a très bien performé grâce à eux. Et j'étais vraiment bien traitée, mais j'avais toujours ce rêve et à un moment donné, il y a eu une opportunité pour moi de partir et je l'ai prise et c'était San Diego. Et là, je me suis dit, je vais enfin pouvoir voir la statue du marin qui embrasse l'infirmière parce que j'avais pleuré parce que je ne l'avais pas vue. Et là, je me suis dit, je pourrais la voir tous les jours. Wow. Et en fait, du coup, je suis arrivée. Et en fait, je me suis dit, bon allez, je passe 2 ans, je me suis enrôlée à l'université de UCSD. Si je passe 2 ans tranquille, après je rentre. En fait, 2 ans tranquille. Voilà. 5 ans plus tard, nous voici. Voilà, 5 ans. Et en fait, du coup, j'ai fait mon cursus dans le cadre de donc je repars à zéro. Là, j'ai plus de voiture de fonction, j'ai plus de collègues, j'ai plus de métier. Je suis vraiment, je retourne à l'école avec mon sac à dos. Comment on dit, avoir le courage de recommencer à zéro et ne pas avoir peur de se battre. Sortir de sa zone de confort. Exactement. C'est ça. Donc, c'est vraiment encourageant de temps ça parce que recommencer avec un sac à dos, il n'y a plus de voiture de fonction. Donc, c'est un peu décourageant au début. Si c'est pas vraiment ton rêve. Et ça demande beaucoup d'humilité, de se dire tu quittes un confort. Tu quittes une position, tu quittes une équipe, un salaire bien payé et venir repartir à l'école avec ton sac à dos, repartir de zéro, être là assis dans les salles de classe en train d'écouter un professeur te parler à longueur de journée. En fait... Et maintenant que je dis repense, je dis quand même, j'étais folle. En fait, c'est ça qui est marrant. Je regarde en arrière, En fait, je suis sûr qu'il y a des gens qui t'ont dû te dire, mais Sylvie... C'est exactement ce que je voulais demander. Il y avait des gens qui te demandent, mais qu'est-ce que tu fais? Il y en a beaucoup. Ah oui, bah oui. Il y en a beaucoup en France qui ont dit, mais Sylvie, tu peux pas partir comme ça, ça va pas. Ça va pas. Tu quittes comme ça, mais c'est pas possible en fait. Wow. Et je pense que c'est ce qui fait là aussi les caractéristiques d'un bon leader aussi. Déjà de poursuivre sa vision et ses rêves. Parce que c'est pas tout le monde qui se donne les moyens de le faire. Il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui veulent venir aux États-Unis, mais ils n'ont pas le courage même de sauter ce palier-là, de se dire ok, je vais recommencer ou je vais quitter mon confort, j'ai quitté ma famille. Et pour ça, je salue tous ceux qui sont venus ici, toi, moi, même Rama derrière la caméra. Tout le monde ici a une histoire. Il a quitté son confort. Moi, je me rappelle, moi, c'est vraiment bizarre parce que depuis que j'étais petit, je ne sais pas pourquoi je voulais vivre aux États-Unis. J'avais cette fixation, je me rappelle, à mes 12 ans, on m'avait posé même une question.
à la préfecture française. Pourquoi? Et j'avais dit non, je veux aller aux États-Unis faire mes études. Depuis que j'étais petit, du coup après mon bachelor, moi je me dis c'est le moment. Donc j'ai pris une année sabbatique. Je suis venu ici. Comme toi, j'ai aimé San Diego. Je suis venu pour 3 mois avec le visa ESTA et je suis tombé amoureux. En fait, ma chance c'est que je suis venu à San Diego. Parce que si je pense que je n'étais pas venu à San Diego, je pense que ce ne serait pas été la même chose. Je devais aller à New York de base. Et je pense que si j'étais allé à New York, peut-être que je ne serais pas resté. Et vu que je suis venu, je suis tombé amoureux, je dis c'est ça la Californie, c'est ce que j'ai rêvé et tout, c'est ce que je voyais dans les films. Et du coup, je suis reparti, j'ai fait mon visa, je suis étudiant aussi, je suis revenu directement et j'ai fait mes études aussi. Et moi, je pense que, en tout cas, je ne regrette pas. C'était pas facile, hein. Extrêmement difficile comme ton parcours, parce que c'est pas facile de revenir. Tu connais personne, aucune famille, pas de contact, rien du tout, et tu repars de zéro. Donc c'est ça même ma prochaine question. Qu'est-ce qui vous a encouragé de maintenir ce but, cette motivation de rester, surtout quand vous avez été forcé à commencer les choses à zéro? Ouais, c'est une bonne question. En fait, c'est le cadre de vie à San Diego. On a un cadre de vie qui est quand même extraordinaire. On arrive, on va travailler et le soir, dès qu'on a fini de travailler à 17h, on va à la plage, on va regarder le coucher de soleil. Les gens sont super sympas, ils sont tranquilles. Et c'est ça qui m'a charmée, parce qu'en France, j'étais omnibulée pour mon boulot. Je faisais vraiment du métro boulot dodo. Parce qu'en fait, ici il y a le soleil, donc on se dit, bon allez, il faut que j'aille profiter un peu. Mais tout en travaillant autant, en fait, en ayant la même... la même efficacité, on arrive à concilier un peu, on a cette balance vie professionnelle et vie personnelle qu'on n'a pas forcément en France, je crois. Donc ça m'a charmée. Ça, c'est vrai. Ouais, ça m'a vraiment charmée. Après aussi, c'est les opportunités. Ici, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on va te donner la chance des opportunités si tu donnes de toi, si tu donnes beaucoup de boulot, quel que soit d'où tu viens, tu n'as pas besoin d'être d'une grande école, quel que soit de ton milieu, tant que tu te donnes à fond, tant que tu as de l'ambition, tu arrives à réussir. C'est ça que j'adore, cette mentalité. Ok, super. Et en tout cas, ce que j'ai appris aussi, on sait tous maintenant, actuellement, tu te présentes à l'élection consulaire pour être élue comme représentante des Français dans le côté ouest de l'Amérique, donc Colorado, Arizona et aussi Californie. Donc j'aimerais que tu nous parles de ça, déjà avec ton schedule très très busy que tu as avec la chambre de commerce, mais je vois que tu as un désir aussi encore plus de servir à une plus grande échelle, d'apporter de ta personne en fait, pas seulement juste aux Français de San Diego, mais aux Français qui sont partout dans l'Ouest américain. Donc j'aimerais que tu nous parles de pourquoi en fait, qu'est-ce que tu as envie d'apporter, pourquoi tu as le désir de faire cette mission, d'ajouter cela à ton bagage également. Très bonne question. Donc dans le cadre de mes fonctions, je rencontre énormément de Français. Et ce que je dis toujours, c'est qu'on se rencontre, on parle de business, bien évidemment, mais on parle aussi d'autres sujets, qui sont des sujets plus de la vie quotidienne. Certains viennent me voir et me disent « Bon, Sylvie, on parle business », et après ils me disent « Mais je suis quand même frustrée, ma femme ne peut pas avoir la nationalité française, c'est une américaine, et elle ne peut pas l'avoir parce que elle n'a pas le niveau de français requis, qui est le niveau B2 par exemple ». Et ça, c'est des frustrations qui me sont souvent remontées, et moi j'ai envie de porter leur voix au consulat et au Parlement. Et aussi, j'ai envie de créer une communauté beaucoup plus connectée. Parce qu'en fait, on est une grosse circonscription, tu vois, tu l'as cité, on est Californie du Sud, Arizona, Nevada du Sud, Nouveau-Mexique, Colorado. On est
30 000 Français à enregistrer et on n'a aucune connexion entre nous, alors qu'on pourrait créer une sorte de communauté beaucoup plus soudée. Et j'ai envie de la fédérer avec une équipe, bien sûr, parce que comme tu dis, j'ai un schedule super busy et je le fais pas toute seule. Et j'ai une équipe qui est juste extraordinaire, dont tu fais partie. Mais j'ai une équipe qui est très diversifiée de par son expérience. Donc on a des scientifiques, on a des chefs pâtissiers dans l'équipe, on a des journalistes, des auteurs, on a des designers, des financiers. On a vraiment une équipe qui est très diversifiée dans son expérience, on a une équipe diversifiée dans ses âges. Et dans son origine aussi. Dans son origine, oui, exactement. On a tous un côté un peu biculturel qui nous donne cette ouverture d'esprit. Et en fait, tous à sa position dans le groupe. Donc tous, comme une équipe de foot, on est 11 et on a tous nos positions, on a tous nos rôles à jouer pour soutenir cette mission. Et je le fais vraiment parce que je pense qu'on peut représenter les Français beaucoup mieux que ce qu'on fait actuellement. Je pense qu'on peut lever leur voix, on peut aider dans ce domaine-là. On peut reconnecter les Français dans leur circonscription et reconnecter aussi les Français avec la France. Parce que beaucoup de Français sont partis. Ils ont quand même le cœur qui appartient à leurs racines, la France, mais ils sont complètement déconnectés de ce qui se passe. Et nous, on veut reconnecter un peu, donner des informations, les alimenter avec des informations utiles sur ce qui se passe en France, politiquement, économiquement. Enfin, on veut pouvoir... Et ça, on peut le faire que grâce à des colistiers qui sont investis. Et c'est vraiment une équipe extraordinaire. Donc, pour les gens qui écoutent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour faciliter ce trajet pour vous? Voter. Et ça, c'est un droit qu'ils ont acquis depuis la Résistance, depuis l'appel de Charles de Gaulle à la Résistance, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la France était occupée à un moment donné. Le général de Gaulle a fait son appel le 18 juin 1940 et lors de son appel, qu'il a fait à Londres lui-même, donc il n'était pas en France, il était français de l'étranger, il a demandé aux Français de l'étranger de l'aider. Et c'est là où on a vu le rôle important des Français de l'étranger, parce qu'ils ont structuré, ils ont coordonné pour pouvoir organiser une résistance depuis l'étranger. Et à ce moment-là, donc, le général de Gaulle a dit « les Français doivent avoir des représentants ». Parce qu'ils ont toute leur importance, ils contribuent aussi à la France. Ils ont tous la France dans leur cœur et c'est important qu'ils aient des représentants. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire, c'est un droit qu'on a acquis et c'est un droit qu'il faut utiliser parce que c'est un droit historique et il faut voter. Donc c'est le seul moyen pour moi de pouvoir mener à bien cette mission, c'est d'être élu. Donc voilà. Absolument. Super. En tout cas, juste pour finir sur cette note-là, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui comprennent pas l'importance en fait de ce rôle-là aussi. Et est-ce que tu peux expliquer en fait l'importance, l'impact en fait que ça a d'être élue, représentante des Français de l'Amérique de l'Ouest, les contacts que tu auras avec le Sénat et comment tu peux impacter certaines lois qui vont améliorer les conditions de vie des Français vivant à l'étranger et surtout en Amérique de l'Ouest ici. Oui. C'est bien que tu parles d'impact parce que notre liste s'appelle Impact West, liste numéro 1, libre de tout parti. Ça aussi, exactement. Je veux préciser, on n'a aucun élément de langage de Paris. On est là sans parti politique. Les personnes qui se sentent de droite ou de gauche ou du centre peuvent venir nous voir. On est ouvert à tout le monde et on est libre. Voilà, on est libre dans notre façon de communiquer et dans notre façon d'accompagner. Et on a aussi donc du coup cette force de pouvoir agir rapidement. Et à titre d'exemple, c'est important d'aller voter parce que vraiment, ça m'est arrivé hier, un Français qui a eu un problème, les papiers immigration. Et bien tout de suite, hop, j'ai pris mon téléphone, on m'a averti, j'ai appelé 2-3 personnes, le consulat qui était déjà au courant, qui s'occupe très bien du cas. Moi j'ai pu connecter aussi avec un avocat. Donc
en fait, en votant pour nous, on peut avoir un impact positif dans la vie du quotidien, en fait, et montrer aussi aux gens qui ne sont pas tout seuls. Donc on ne sera pas là pour remplir les papiers, parce qu'on a des gens très compétents qui le font. On a un consulat, des agents consulaires, on a des consuls honoraires qui sont très compétents, mais on est là pour débloquer des situations, en fait, et on veut avoir un impact positif pour la communauté. On veut aussi pouvoir organiser des permanences citoyennes. Donc les permanences citoyennes, c'est des visios où tout le monde se connecte, toute la circo, pour parler des problématiques qu'ils peuvent avoir, et nous on remontera tout ça. Donc on est vraiment la liaison entre nous et les consuls honoraires et le consulat. Et aussi l'impact qu'on pourrait avoir, c'est de proposer, dès qu'on a un nouvel arrivant, de leur dire on a une liste, voilà toutes les organisations que vous avez en place. Moi je suis arrivée il y a 5 ans, je pensais que j'étais la seule française, et en fait non, il y a des organisations qui sont là pour rassembler les Français. On a la Chambre, on a les alliances françaises, les écoles, et ça c'est important de lister tout ça et de mettre ça à la disposition des Français. Donc ça c'est un impact qu'on pourrait avoir. Sur aussi s'occuper des retraités. On a plus de 20% de retraités dans la circo, et l'idée c'est de pouvoir leur renvoyer un message grâce à ton expertise en IA régulier pour savoir comment ils vont, si tout va bien de leur côté, mais aussi donner l'accent sur les jeunes, avoir un impact chez les jeunes. Les jeunes arrivent, ils sont souvent étudiants. L'idée c'est de créer peut-être une communauté d'étudiants français qui puissent avoir un groupe où dès qu'ils arrivent, ils se connectent, ils posent des questions et tous les autres étudiants répondent moi j'ai fait ça, mon permis, ça s'est passé comme ça, tout ça. Mais c'est de reconnecter. Et c'est des choses qui ne demandent pas beaucoup d'action, pas beaucoup d'efforts, mais qui ont un impact très important sur la communauté. Yep. Et souvent, c'est ces petites actions-là qui créent des grands impacts. On néglige souvent ce genre de choses. Ok, pour finir, est-ce que tu peux nous donner une date pour voter? Oui. Parce que si on veut voter, une date et aussi les lieux, comment voter, les sites web, anything. Exact. Donc 22 au 27, vote en ligne. Donc ça c'est très important, parce que pour ceux qui ne vivent pas à Los Angeles, c'est un bon moyen de voter sans se déplacer. Et ensuite il y a le 30 mai, c'est le vote à l'urne à Los Angeles, au lycée français de Los Angeles. Donc voilà les grandes dates. Il y a aussi, si vous ne pouvez pas voter, faites des procurations auprès de vos consuls honoraires. Pour que vous ayez des personnes qui représentent votre vote. Et bien sûr, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Impact West, WhatsApp, on est sur WhatsApp, on est sur LinkedIn, on a un website, on est présent partout. Donc vraiment, voilà. Super. En tout cas, c'était un merveilleux épisode. Merci Sylvie. Merci Mo pour vraiment votre présence ici. On a beaucoup apprécié, ça fait un plaisir un peu d'entendre parler aussi de ton histoire un peu plus, parce que j'ai appris des choses que je ne savais pas. Quand t'es arrivé, que tu allais à l'école. Absolument. En fait là maintenant, je vois que tu comprends vraiment mon... En tout cas, vraiment c'était un épisode merveilleux. Merci de nous rejoindre. N'oubliez pas de follow, de liker la page, de reposter, et aussi de follow Sylvie sur ses pages. Follow Impact West, follow Mo aussi, notre styliste ici présent. Et vraiment merci à tous. Merci à Rama derrière la caméra. Et voilà, on se voit pour un prochain épisode où on interviewera d'autres leaders pour montrer l'écosystème américain, pour montrer encore plus, parler, connecter, être ce pont-là. Et on se voit au prochain épisode.